Salut tout le monde! Bienvenue dans une autre super belle journée! Wouhou! On est rendu au Arches National Park, un nouveau vlog qui commence dans un parc national très populaire. Truc à savoir avant de commencer, il faut réserver maintenant pour venir au parc, c'est nouveau depuis avril. Donc n'oubliez pas de réserver votre place si vous voulez venir. Des trucs qui vendent beaucoup aussi. Oui. Quand je les ai, petits trucs pour le vent, attachez ça, ça fait déjà 2 chapeaux que je vais revoler. Si vous saviez pas, le Bryce Canyon puis le Arches National Park, ils sont quand même assez proches. Puis dans le milieu, il y a un autre parc national où est-ce qu'on est arrêté hier, le Capitol Reef. Il est un peu moins connu. En fait, nous, on n'avait jamais entendu parler de ce parc-là. Mais on vous conseille d'arrêter, ça vaut quand même la peine. On a passé une belle petite demi-journée là-bas. C'était impressionnant. C'est sûr que ça se ressemble un peu quand même les paysages, mais bon, sur le chemin, on peut pas se tromper. Un autre parc national à ajouter à la collection. On va commencer une nouvelle randonnée ici. On ne sait pas trop encore combien de kilomètres qu'on va faire, là. On vient juste de voir notre première arche. En fait, ici au parc, il y en a plus que 2000 arches. Puis celle-là, elle s'appelait la Tunnel Arch. Donc on a hâte de voir les 1999 autres. Comme Myriam vient tout juste de dire, on ne sait pas combien de kilomètres on va faire aujourd'hui sur cette trail-là. Parce qu'au fait, on est au bout complètement du parc national. Puis cette trail-là peut faire environ 13 km de long. Donc on aurait peut-être pour 4-5 heures. Il est déjà midi et demi, puis il y a beaucoup d'endroits à voir ici. Donc on va voir combien de kilomètres qu'on fait sur celle-là finalement. À suivre. Pour faire le 13 km au complet, à l'entrée, il conseillait d'apporter 3 litres d'eau chacun. Bon, fait qu'on a juste une bouteille d'eau. On a apporté notre bouteille d'eau classique. On a apporté un Gatorade, une eau vitaminée, plus une autre bouteille d'eau qu'on a recyclée. On n'a pas 3 litres chaque. Mais comme vous savez, on n'amène jamais trop d'eau dans nos randonnées. L'arche numéro 2. On continue notre trail dans la Devil's Garden Trail. Puis on se dirige vers le point au bout de cette trail-là, qui est le Dark Angel. Donc finalement, au lieu de faire 13 km, on va quand même faire 8 km. Fait que c'est pas si mal. Puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aujourd'hui. Derrière moi, on a la Landscape Arch, qui est la plus grande du parc, et 91 mètres, en fait, de ce bout-là jusqu'à l'autre bout. C'est énorme. Puis on a lu qu'en 1991, il y a un gros morceau qui s'est détaché, qui a cassé en fait de l'arche. Puis il dit en fait que toutes les arches ne seront pas là indéfiniment. Donc on en profite tant que l'arche est encore présente. C'est fou parce qu'on voit 2 aigles qui tournent en rond depuis tantôt en haut. Malade. Bon, je m'attendais pas à ça comme randonnée. Ça va être quand même pas pire ça. Si vous n'aimez pas les pentes qui montent, retournez le bord avant d'arriver là. Avez-vous bien vu? Ça, c'est la trail. Ça, c'est la falaise. Tombez pas! Non, on s'en va faire le bout d'escalade. La vue en haut est magnifique. Ça en vaut absolument la peine. Facile. Ça continue. Oh wow, la vue au bout. Attendez de voir ça. Vous allez capoter. On va profiter de la vue de notre arche numéro 4 pour faire un petit arrêt pour manger parce qu'on n'a pas dîné puis on a bougé un peu donc on commence à avoir pas mal faim. Soy muy hambre. Bon appétit! Chin, merci! Ce que j'aime de ce parc-là aussi, c'est que c'est pas juste des roches. Il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de couleurs vertes partout, mais aussi ce qu'on peut voir. Je sais pas si vous voyez au loin là. Par là, c'est le Colorado. Puis on voit toute la chaîne de montagnes avec la neige. Donc ça fait vraiment un beau paysage alentour. Bon, mais de l'autre côté, où on a dormi nous la nuit passée, les roches en avant de nous, les grosses montagnes étaient même de couleur verdâtre un petit peu. C'était vraiment beau.
Et c'est reparti pour l'aventure. Parce qu'au fait, il nous reste juste 1996 autres arches à voir. Donc on en masse 7 ans aujourd'hui, je pense. Des fois, on peut pas avancer vite parce que on voit rien. Il y a trop de sable qui revole. Oh wow! J'ai jamais vu ça. Un peu à l'abri. Ah, je pleure. Ah, tellement de sorte des yeux. Bon, on reste ici 2 heures. Et le bruit que ça fait. 5. Suis-toi à 5. Pour vrai, c'est quasiment ça. J'ai trouvé un petit coin à l'abri du sable. Oh non, pas à l'abri. On vient d'arriver à une nouvelle arche. Comme vous pouvez voir, ben, il l'appelle la Double O Arch. On peut comprendre pourquoi. Hein? On voit comme 2 O. On a finalement fini la trail! La fin de la trail! Ça veut dire qu'on a fait plus que la moitié parce qu'en chemin, on a fait comme tous les autres petits détours pour aller voir les arches, puis là, on s'en retourne directement au stationnement. On a sûrement encore pour un 4-5 km facile, là. Minimum. On s'est motivé, puis on a fait le 12 km finalement. Là, on est à peu près à la moitié. Plus que la moitié. On repart. Dans le fond, ici, la fin de la trail, ça s'appelle le Dark Angel. Bon, je peux croire c'est parce que la roche est noire, mais au final, je croyais que ça allait être une arche. Un petit peu déçu de la fin de la trail. Moi, j'aurais arrêté au double O Arch, puis j'aurais été satisfait. C'est pas grave, on continue à marcher. Avec le chapeau qui fait ça de même. Quand Myriam a mal aux pieds, on donne un petit break. J'ai des petites ampoules. Merci, Jenny. On fait juste un peu de randonnée ces temps-ci. Une moyenne de, je dirais, 10 à 15 km par jour. C'est pas si mal. Mes petits pieds, ils en peuvent plus. Plus des trainings une fois de temps en temps au Planet Fitness. On vient finalement de revenir de notre longue randonnée. Tu sais le feeling quand tu t'assois là pour une première fois après la randonnée là? Oh! Est-ce qu'on peut dormir? Je pense que je suis dead. Fait que là, dans le fond, notre plan, c'est d'aller voir 2 autres viewpoints en voiture, puis de randonnée. Puis après ça, bon, on va voir qu'est-ce qu'il reste à faire dans le parc, puis combien de temps qu'on a. Changement de outfit obligatoire. Le van ne s'est pas calmé, même si on est rendu à 15 minutes d'auto plus loin, puis qu'on a descendu d'altitude. Donc les deux, on a mis notre coupe-vent. On est prêt à affronter la tempête devant nous. Puis là, on est au Delicate Arch Viewpoint. Donc on a 2 viewpoints à voir. Il y en a un qui est plus bas, un qui est plus haut. Puis on va vous dire lequel des deux qu'on a préféré. Comme ça, ben, vous n'avez pas besoin de faire les deux si vous venez. On est tellement gentils, sérieux. Là, on pense à vous, là, sérieux. Le viewpoint lower est très proche du stationnement. Ça dit 100 mètres? 100 pieds. 100 pieds? 100 pieds. C'est encore pire. Donc, on la voit, l'arche délicate est 45 pieds de haut puis 33 pieds de large. C'est quand même gros. On la voit super bien de loin, mais je suis pas sûr si vous la voyez bien. Donc on n'a pas le choix d'aller faire l'autre trail. On va se motiver. Let's go! On pensait pas faire d'autres trails, mais finalement c'est à peu près 1 mile aller-retour. On va se bouger une dernière fois. Encore de la montée. Je suis plus capable. Ah ouais, petite motivation. Moi j'ai toujours du jus. Je pense qu'il va falloir que je la repromène sur mon dos encore. Je commence à avoir de la misère. Il y a une trail en fait, si vous voyez, il y a des gens vraiment à côté de l'arche. Il y a une trail qui se rend jusque là. Puis nous en fait on a décidé de pas la faire. Bien évidemment parce qu'on vient de faire vraiment une grosse randonnée. Puis il y avait beaucoup d'élévation. D'après moi, ça vaut vraiment la peine de faire cette trail-là. On a peut-être, en tout cas, si c'était à refaire, on la referait peut-être autrement. Une journée peut-être un peu moins de vent. Puis on suggère quand même de vraiment de venir un peu plus haut pour voir l'arche. C'est quand même pas trop
saut latéral, elle vaut même plus la peine de la faire pour voir tout le paysage qui est de l'autre côté. C'est comme plein de verre, plein de couleurs. C'est vraiment, vraiment beau. Ouais. Ouais, comme on peut voir, là, on voit là qu'il y a comme des tranches de verre différents. Vraiment, ça vaut le coup pour la trail. On est à notre dernier arrêt de la journée, la Balance Rock. Vous pouvez voir que le top est en équilibre. C'est fou, c'est vraiment impressionnant à quel point c'est gros en haut, puis c'est soutenu vraiment par pas grand-chose finalement. C'est hot. On va terminer le vlog là-dessus. J'espère que vous avez apprécié notre petite journée dans le parc national Arches. Nous, on a bien aimé. On se voit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bye bye!